Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est la seconde concernant les énergies astrologiques de 2025 et c'est une vidéo pratique dans laquelle mon but est de vous aider à comprendre quelles sont les énergies qui viennent vers vous en 2025. Vous savez que je suis pas très horoscope, je n'en fais jamais, vous n'en trouvez jamais sur ma chaîne parce que les horoscopes font intervenir le soleil et puis que finalement c'est pas ce que fait l'astrologue dans la vérité de son métier. L'astrologue travaille avec les transits astrologiques, c'est-à-dire il va regarder comment les planètes, notamment les planètes lentes du système solaire, viennent impacter les différentes planètes du thème d'une personne et pas uniquement que le soleil. Alors dans cette vidéo, on va essayer ensemble de voir justement pour chacun d'entre vous quelles sont les planètes qui viennent vers vous et comment surtout on travaille avec, quel est le sens évolutif. Vous allez voir que pour chaque signe du zodiaque, il y a des planètes qui sont là en aide, comme des forces évolutives, comme des petits coups de pouce, on va dire, de l'univers. Et puis, pour chacun d'entre nous, pour chaque signe, il y a des planètes en challenge. Et chaque challenge, quelque part, représente un défi évolutif que l'on peut vivre au mieux quand on le comprend et quand on applique finalement une bonne manière pour le vivre, un peu comme une météo où si vous savez qu'il pleut, ben, vous prenez votre parapluie et vous ne serez pas mouillé. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il va vous falloir un petit peu travailler. Donc, si vous voulez savoir ce qui vous touche, alors vous pouvez très bien regarder cette vidéo juste pour votre signe solaire, si vous le connaissez, certainement même, mais je vous invite à aller un tout petit peu plus loin. Allez chercher votre thème de naissance. Vous pouvez le trouver sur astro.com, sur AstroThème, et peut-être que vous l'avez déjà et vous le connaissez. Ensuite, je vais vous demander de relever les positions de chaque planète en signe, de regarder en fait le degré et le signe du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars. Principalement, on va dire au moins ces 5 choses-là. Si vous connaissez un peu plus l'astrologie, vous pouvez aller plus loin. Mais par contre, si vous voulez faire quelque chose même de très simple, regardez le Soleil, la Lune et Vénus, et certainement que ça sera déjà pas mal. On va regarder en fait dans quel signe sont ces différentes planètes. Et comme ça va nous permettre de voir que, ben, je sais pas moi, même si vous êtes Cancer par exemple, et que vous avez votre lune en Verseau, et ben, ça va vous permettre de voir que actuellement vous avez Pluton qui vient vous bénir ou en tout cas vous transformer. Donc c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à mettre pause, allez chercher votre thème, vous relevez les positions en signe de chacune des planètes rapides, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, et vous notez également le degré dans lequel sont ces planètes. C'est vraiment essentiel d'avoir le degré, sinon on va passer à côté, on va se tromper. Il faut comprendre qu'un signe du zodiaque, il mesure, en tout cas c'est une convention humaine, le zodiaque en fait c'est tout le ciel visible qu'on a découpé en 12 bandes de 30 degrés. Donc un signe du zodiaque mesure 30 degrés. Ces 30 degrés sont découpés en 3 décans. Donc quand on parle de décan, eh bien c'est les planètes du premier décan sont comprises entre le 0e et, c'est un peu bizarre, le 0e et le 10e degré, puis le deuxième décan du 10e au 20e et le troisième décan du 20e au 30e degré. C'est très important de connaître du coup pour chacune de vos planètes rapides dans quel décan elles se situent, le premier, le deuxième ou le troisième, parce que si je prends l'exemple de Pluton, qui est une planète très lente, eh bien le premier décan du Verseau reçoit l'énergie de Pluton, mais ce n'est pas vrai pour le troisième décan du Verseau. Si vous avez une planète à 25 degrés du Verseau, eh bien cette planète n'est pas encore aspectée par Pluton. Donc c'est vraiment très important de le noter. Donc je résume, vous prenez votre carte, relevez les positions des planètes en signe, en degrés, et puis notez à côté premier décan, deuxième décan, troisième décan, et comme ça on va pouvoir travailler. Maintenant, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est aussi le sens
Chaque planète dans le thème en fait représente des pans de notre vie, des choses différentes. Et si vous recevez un transit, c'est-à-dire une énergie planétaire sur votre soleil, ce n'est pas la même chose que sur votre lune ou sur Mercure. Donc, dès lors que vous recevez des énergies planétaires sur votre soleil ou votre lune, ce sont vraiment en règle générale des transformations de vie assez importantes et assez générales. Parce que le soleil et la lune sont vraiment des choses qui vous touchent. Et on pourrait également rajouter l'ascendant, le degré de l'ascendant également, ça va aussi marcher, donc vous pouvez aussi relever l'ascendant. Il n'y a pas vraiment de domaine, si ce n'est que, alors si, il y a également quand même des domaines, des transits sur le soleil vont parfois parler de révélation personnelle, de compréhension profonde de son énergie, de ce que l'on est censé faire, et donc ça peut avoir des implications identitaires profondes, mais également des implications concernant le travail ou la mission de vie, tandis que les transits à la lune peuvent faire intervenir des questions familiales, des questions domestiques, mais également des questions émotionnelles, intimes, donc également tout le pan relationnel peut être concerné par les transits à la lune. Les transits qui touchent Vénus, c'est assez facile à comprendre, c'est tout ce qui concerne la vie affective, la vie amoureuse, la vie artistique également. Les transits concernant Mercure peuvent être très profonds parce que Mercure représente nos schémas de pensée, notre manière de concevoir le monde, et de fait ils peuvent également avoir des fortes répercussions identitaires. Si vous vivez une transformation de vos schémas de pensée, eh bien c'est tout votre monde qui se modifie, seulement c'est votre perception du monde qui s'est transformée, et de fait il va y avoir des décisions, des choses que vous allez acter ensuite. Donc c'est plus encore une fois, c'est des transits vraiment intérieurs. Enfin, si vous avez un transit sur Mars, eh bien, en règle générale, ça vient vous réaligner, je dirais, avec votre envie, avec votre désir, avec ce qui vous, voilà, avec votre impulsion personnelle. Ça peut également toucher le plan du travail, de la vocation, mais de manière plus générale, des transits sur Mars peuvent nous réveiller, nous faire de nouveau être connectés avec notre sentiment d'envie, d'être vivant. Donc ça peut avoir des répercussions diverses et variées. Voilà, donc ça c'est pour le sens, parce que vous allez voir que du coup les transits vont toucher telle ou telle planète. Alors voilà, ce que je vous propose, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous aider. Je vous cache pas que c'est un exercice de style pour moi, j'ai vraiment envie qu'on y arrive, j'ai vraiment envie de vous aider à comprendre vos transits. Donc je me lance ce défi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à avoir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire chaque début d'année, avoir la liste des transits les plus importants, c'est-à-dire des planètes qui vont travailler en fait pour moi ou mes proches, et ça aide énormément à s'adapter à l'année, donc j'espère pouvoir vous aider à le faire également. Alors on y va pour la petite présentation. Alors on va commencer cette vidéo par la présentation des 5 énergies des planètes lentes, parce qu'en fait quand on regarde l'énergie qui vient vers quelqu'un, on travaille essentiellement en astrologie avec les planètes lentes. Pourquoi? Parce que c'est comme une énergie qui vient dans notre vie et qui nous travaille. Elle reste assez longtemps, en tout cas pour qu'elle ait le temps de nous transformer. Chacune de ces planètes a des enjeux. Ce n'est pas juste une histoire de recevoir des bonnes énergies ou des mauvaises énergies, vivre une bonne ou une mauvaise année. Tout ça, c'est plutôt des jugements humains finalement sur les circonstances. Ce sont des forces évolutives, ce sont des enjeux d'évolution, et mieux on les comprend, plus justement on peut être en mesure de les vivre de manière positive et donc justement évolutive. Alors, je vais vous présenter ces 5 planètes lentes, voilà, et leurs différents enjeux. Donc, si vous recevez alors vous verrez ensuite, ensuite je vais détailler les 12 signes avec les aides et les challenges pour certains. Donc, certainement que si vous avez envie, vous pourrez revenir à cette partie-là pour bien comprendre ce qu'il en est. Alors, si vous recevez une énergie de Pluton, si vous recevez un transit de Pluton, il faut comprendre que vous êtes dans un moment d'évolution intense. Je dirais que c'est vrai quel que soit le type
d'aspects que vous recevez, que ce soit une aide ou un challenge. Il y a quelque chose en vous qui veut se réaligner. Il y a la force d'évolution en fait qui s'est vraiment réveillée et qui demande un réalignement. Alors, ça peut être vécu, c'est ce que j'ai mis dans aide. Aide, en fait, c'est quand Pluton forme un sextile ou un trigone avec des planètes de votre carte. En fait, ça souligne un processus de transformation qui est modéré. Alors, j'entends par là qui est peut-être plus facile à accepter pour la personne ou qui se passe de manière un tout petit peu moins cataclysmique que l'on peut avoir dans des transits un petit peu plus forts. Donc on va voir une idée de transformation lente et progressive. On a un peu plus le temps de s'adapter au changement. C'est toujours une idée d'alignement sur l'être profond, sur l'âme, en tout cas sur vraiment des choses qui font profondément sens ou que l'on est profondément. Ce sont des transits d'authenticité. Et puis ce sont des transits qui permettent de déployer son potentiel. Il y a une idée vraiment de puissance, de réalignement avec sa puissance d'être sous les transits de Pluton. Ce qu'on vient de dire, c'est également vrai quand on a Pluton en challenge, on est également réaligné très fortement sur l'âme, il est également temps très fortement de déployer son potentiel et c'est un temps d'authenticité. Par contre, c'est la vitesse du processus et son intensité qui est différente, c'est-à-dire qu'ici, si vous avez Pluton en conjonction, en carré ou en opposition, vous allez vivre certainement un processus de croissance intense qui passe par une phase de mort et de renaissance. Ça, c'est vraiment la signature plutonienne, c'est qu'il y a très souvent une désidentification, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez identifié aux formes de votre vie, vous aviez construit votre identité autour de tout ça, et quand le processus plutonien commence, vous vous rendez compte que les choses s'effondrent, et nécessairement, vous allez enlever votre sens de l'identité pour ne pas mourir avec. C'est donc un appel intense à évoluer pour s'aligner sur l'âme. Mon conseil, quel que soit le type de transit que vous vivez, que ce soit une aide ou un challenge, vous savez que vous êtes dans un moment de transformation. Je vous invite à vous écouter. Si vous ne ressentez pas de challenge, si vous ne ressentez pas de pression, parce que ça, la pression, c'est quelque chose de très plutonien. C'est-à-dire que quand un transit de Pluton a commencé, on ressent une pression, quelque chose qui nous est assez inconfortable et qui va nous obliger en fait à sortir de ce pattern de vie construit qu'on avait jusqu'à présent. Donc la pression, ça peut prendre plein de formes, de l'ordre d'un malaise de plus en plus croissant, plein de choses, mais le mot pression, je pense, devrait vous évoquer quelque chose si vous êtes en transit de Pluton. L'idée principale, c'est de ne pas résister à cette pression. Elle peut faire peur et elle peut sembler également absurde. On peut a priori ne pas comprendre du tout, surtout que cette pression peut se manifester par rapport à des choses qui ne sont pas le vrai sujet, c'est pas forcément le sujet principal, mais c'est ce qui va vous mettre en mouvement. Et donc l'idée, c'est vraiment dès que cette pression apparaît, elle est en train de vous dire qu'il va y avoir du changement et vous rentrez dans un temps de transformation. Et donc l'idée, c'est de ne pas résister. Moins vous résistez, plus vous laissez faire le processus et plus c'est facile. Les transits de Pluton les plus difficiles sont ceux où on s'accroche et où on refuse la désidentification et on refuse la mort. Et c'est ô combien compréhensible parce que c'est très difficile. Mais voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Et l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'essayer de vous relier à ce qu'il y a de plus profond en vous. D'essayer vraiment de reconnecter justement peut-être l'énergie de l'âme ou vos aspirations les plus profondes. Parce que quand vous commencez un transit de Pluton, vous ne savez pas en réalité où est-ce que vous allez la plupart du temps. Mais en réalité, vous allez au plus près de vous-même. Donc, plus vous vous remettez en connexion avec vous, plus vous vous amarrez dans quelque chose de solide pendant ce transit. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que les transits de Pluton sont les plus intenses. On va voir ensuite qui est travaillé par ça. Mais si Pluton fait partie de vos enjeux cette année, voilà, j'espère que vous aurez une pensée pour cette vidéo, une compréhension du processus que vous vivez. Maintenant,
il y a Neptune. Donc Neptune, c'est une toute autre planète. Elle est euh, beaucoup plus invisible dans ses manifestations. Cependant, elle est également très forte et elle joue un vrai rôle. Alors Neptune, ça peut être une planète qui vous aide ou qui vous challenge. C'est une planète de transcendance, de spiritualité. Ses transits sont longs, et j'ai oublié de le dire, mais pour Pluton, en règle générale, ça dure 3-4 ans, et Neptune, c'est à peu près pareil, 3 ans, 3-4 ans. Euh, Neptune c'est une planète liée à la spiritualité, à la transcendance. Donc pareil, Neptune quelque part nous met en contact aussi avec l'âme d'une certaine manière. Seulement Neptune n'est pas cataclysmique et ne demande pas d'aligner, en fait Pluton demande d'aligner sa vie concrète à l'énergie de l'âme, ce qui n'est pas le cas de Neptune. Même en règle générale avec Neptune, c'est un peu fractionné. Il y a un peu la vie de l'âme, genre on rêve ou on est un peu là-haut, et puis notre vie ici-bas reste un peu pareil. Si Neptune est là pour vous aider, si vous avez un sextile, un trigone, peut-être même une conjonction à Neptune, c'est un bon moment. Enfin, c'est pas que c'est un bon moment, c'est qu'en règle générale, on ressent une connexion avec l'âme plus importante. Ça peut se manifester par une plus grande intuition, par une plus grande spiritualité, par une inspiration artistique, par une plus grande sensibilité, quelque chose de poétique en fait, qui vient dans votre vie, et de fait de l'apaisement. Donc Neptune peut faire beaucoup de bien parce que quelque part il redonne de la beauté. Il redonne vraiment une énergie de beauté et de sens qui peut être extrêmement apaisant, qui peut faire beaucoup de bien. Maintenant, il se peut que Neptune soit un challenge pour vous cette année, c'est-à-dire que vous l'avez en opposition, vous l'avez en carré et peut-être vous l'avez en conjonction, sachant que la conjonction, je vous dirais, donc ça, ce sera surtout pour les béliers cette année, la conjonction est un aspect un peu double, vous pouvez aussi bien vivre les bons côtés que les moins bons côtés de Neptune. Alors, les challenges de Neptune, c'est que on dit que quand Neptune nous challenge, c'est un moment d'erreur, c'est un moment d'illusion. Alors c'est vrai et en même temps pas tout à fait. Ça ne devrait pas être un moment d'illusion, mais souvent ça en est un. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand vous recevez un transit un peu fort de Neptune, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y a des interférences. Il y a des interférences justement entre votre vie et l'énergie de l'âme, et c'est très compliqué dans ces moments-là de voir la vérité derrière les voiles de l'illusion. Vous êtes comme si on vous projetait un film et que ce film n'est pas vraiment vrai, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est pas vrai. Et c'est très difficile d'entendre sa voix intérieure sous la cacophonie. Ça peut être, vous êtes tellement happé parce que vous vivez, ou vous avez tellement un mental omniprésent, ou vous avez tellement de projections, de peurs que vous n'entendez plus. Vous n'entendez plus votre voix intérieure. Donc le grand challenge, c'est de gérer les interférences, c'est de vraiment, je sais le grand conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous dire forcément que, très souvent on vit de la confusion. Et cette confusion vous rend encore plus confus. Assez souvent, on ne sait pas trop par quel bout prendre, mais en fait, le bout à prendre, c'est il faut retrouver votre vérité profonde. Et il faut apprendre à lui faire confiance même quand vous vivez des interférences. Ça, c'est la grande idée. Et vous savez que votre vérité, c'est une vérité profonde parce qu'elle est durable. Parce qu'elle était vraie il y a 1 an, elle était vraie il y a 2 ans, elle est vraie encore maintenant, elle n'est pas associée à des émotions, c'est quelque chose de profond. Donc c'est ça qu'il faut chercher quand on a Neptune qui fait des interférences. Voilà, donc ça semble être plus anodin, mais en réalité, quand on a Neptune en challenge, c'est souvent assez compliqué parce qu'il y a une perte de sens, il y a une confusion, il y a le fait qu'on ne se fait plus confiance et qu'on ne comprend pas quelque chose. Donc, c'est souvent très déstabilisant, ce pourquoi je vous invite vraiment à vous arrimer encore une fois avec votre être profond. Maintenant, on va passer à Uranus. Alors, si vous avez Uranus qui vient dans votre vie, ici, pour le coup, on est sur des transits plus événementiels. Vous êtes pris dans un nouveau tourbillon de vie.
il y a des choses qui viennent vers vous pour vous réveiller. Vous vous sentiez un peu fatigué, un peu vide, un peu triste, un peu, voilà. Et d'un coup, Uranus arrive. Et ça pétille, il y a plein d'expériences, il y a plein de nouvelles situations. C'est ça qui se manifeste avec Uranus. Donc si Uranus est une aide, vous allez vraiment ressentir, moi j'aime bien parler de ça, comme du vent dans vos ailes, du vent dans votre dos, pour vous pousser à aller dans une nouvelle direction. C'est un nouveau souffle de vie, ce sont des nouvelles opportunités. Ce qui est assez caractéristique avec Uranus, c'est que 6 mois avant, vous ne les aviez absolument pas vus, et maintenant tout le décor est changé. Moi, j'aime bien parler de ça comme si on conduit une voiture et d'un coup, hop, on tourne le volant et hop, on va dans une nouvelle direction. La plupart du temps, c'est accompagné par un sentiment de joie et d'être vivant, et que la vie est pleine de nouvelles expériences. On pensait en avoir fait le tour et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il se peut que vous ayez Uranus en aide et que malgré tout vous soyez, comment dire, que cet Uranus vous amène à faire des changements que peut-être vous n'aviez pas nécessairement prévus ni trop envie, mais la plupart du temps, si c'est une aide, c'est que vraiment vous allez aller vers des choses qui vont vraiment vous enthousiasmer. Donc il faut faire confiance à ce processus. Si vous avez Uranus en challenge, alors c'est la même chose, sauf que c'est plus intense. Comme ce qu'on a dit avec Pluton, vous voyez, c'est toujours une histoire d'intensité. C'est que quand c'est une aide, ça va, c'est pas, on peut gérer. Et quand c'est fort, bah c'est tellement fort qu'on a aussi on a du mal à s'adapter en fait à cette énergie. Donc quand vous recevez Uranus très fort, bah, la plupart du temps, c'est que vous rentrez dans un moment de changement intense. Pour le coup, à la différence de Pluton, c'est que ce sont les formes qui changent d'abord. C'est-à-dire que vous avez des situations de vie qui changent, ou une nouvelle rencontre, vous n'avez pas ce processus psychologique que vous avez avec Pluton. Avec Pluton, c'est le fond qui change d'abord et les formes s'alignent. Avec Uranus, c'est plutôt l'inverse. Il y a une idée de... Alors, soit ça dépend des personnes. Il y a des gens, même en transit d'Uranus, ils vont vraiment aimer ça parce que ils sont aventureux un peu, ils aiment bien ça. Mais d'autres personnes qui sont plus attachées à leur sécurité ne vont pas trop aimer. Ça va vraiment dépendre. Il y a un peu une notion d'imprévisibilité, de rapidité, et souvent on a du mal à s'adapter. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, de s'adapter aux changements rapides. Et puis de gérer une période d'instabilité, sachant qu'elle ne durera pas. Mais c'est vraiment comme un souffle, un tourbillon qui vient, qui vous prend et qui vous remet ailleurs en fait. Il faut vraiment faire confiance à ce processus-là. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile d'accepter Uranus. Des fois, on lui ferme la porte. On n'a pas envie, quelque part, d'aller vers ces changements. Et c'est vrai qu'Uranus, à la différence de Pluton, vous pouvez le refuser. Je trouve que Pluton, vous ne pouvez pas. Tandis qu'Uranus, vous pouvez très bien dire, bah non, pour moi, là, ça me met trop en insécurité, je vais pas y aller. Seulement, la plupart du temps, c'est que vous allez vous couper aussi de ce sentiment de joie et d'être vivant. Et voilà. Donc, si vous sentez que vous vous éteignez, ça serait quand même intéressant de questionner cette énergie d'Uranus et de la laisser peut-être un petit peu plus rentrer dans votre vie. Donc, les conseils, c'est quoi? C'est pareil, de faire confiance et d'être le plus souple possible. Imaginez vraiment, vous êtes tout mou et vous vous laissez aller et vous voyez bien où est-ce que ça vous emmène. Alors, c'est facile à dire, je sais que c'est très compliqué sur le terrain, c'est plus facile de vivre un transit d'Uranus à 20 ans qu'à 50 parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas construit les mêmes choses, mais voilà. Dans tous les cas, des fois on ne peut pas accepter un grand changement, mais on peut accepter un petit changement, peu importe. Déjà, un petit changement, c'est déjà bien. Si vous sentez que vous ne pouvez pas modifier votre vie de fond en comble pour, je ne sais pas moi, ce qui se présente à vous, alors c'est peut-être le bon moment pour introduire des nouvelles opportunités, des nouvelles directions, même si ce n'est pas un changement radical. Mais il faut que ça bouge quand même un petit peu. Il faut en fait
Vous savez que vous êtes arrivé à bon port quand vous vous sentez exalté, vous vous sentez vivant, réveillé, régénéré. Ça veut dire que ça a marché. Voilà. Alors maintenant, on va passer à Saturne et Jupiter, qui sont des planètes qu'on a un peu plus souvent en transit, parce qu'elles sont plus rapides, et qui font donc partie des cycles de croissance par lesquels on passe régulièrement. Alors, Saturne, c'est vraiment, c'est une planète mal aimée quand même en astrologie, et pour autant, tous, autant que nous sommes à intervalles réguliers, nous vivons des temps saturniens. C'est vraiment nécessaire de les comprendre et de les accompagner, afin de ne pas être finalement comme peut-être un petit enfant qui va piétiner en disant mais non c'est nul, et qui ne veut pas accepter cette énergie-là. Parce que ça peut être extrêmement porteur et propice. Saturne, c'est une planète d'intériorité, c'est une planète de ralentissement et c'est une planète de sagesse. Donc ça veut dire quelque chose quand on est en transit de Saturne, nous sommes en train d'être travaillés pour gagner en sagesse, pour gagner en maturité. Ça peut s'accompagner de tests, et notamment de tests moraux sur notre intégrité, et je vais y revenir. Alors, si Saturne n'est pas trop fort et que c'est une aide, la plupart du temps, ça coïncide avec un temps de structuration, de fondation, de construction. Je sais pas, vous avez la Lune en trigone à Saturne, c'est un temps de fondation familiale, c'est un temps d'apaisement, vous êtes en train de poser vos bases. Alors il peut y avoir des fois des événements, Saturne peut être relié vraiment à des événements. Vous achetez une maison, vous décidez d'avoir un nouveau bébé, je sais pas, peu importe, mais il y a souvent des choses qui actent, on construit, on pose une brique. Assez souvent de ce que j'ai pu remarquer, Saturne amène de l'apaisement quand il est en aspect pas trop fort, donc trigone, sextile, il amène un sentiment de ah, je maîtrise ma vie, je suis en contrôle et je vois les résultats de mes efforts et que c'est agréable. De même, Saturne crée une pondération émotionnelle, il crée quelque chose d'un petit peu plus, de moins émotionnel, de moins immature chez nous, qui peut être extrêmement agréable. Dans tous les cas, même quand c'est une aide, la plupart du temps, il nous est quand même demandé de fonder quelque chose, de construire quelque chose. Maintenant, si Saturne est un challenge, c'est bien de s'y préparer et de le savoir. Les années où nous avons Saturne en conjonction, en carré ou en opposition sont souvent des périodes de travail et de mise à l'épreuve du caractère. On va être testé. Et l'enjeu, c'est pour moi de développer sa force morale. C'est facile d'aller bien et d'être lumineux dans des moments favorables. C'est plus difficile de garder sa lumière dans des moments où on est challengé. Donc c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Ça peut s'exprimer de deux manières, je dirais, principales. C'est que ça peut être un moment de travail concret, de type vous avez beaucoup de travail. Vous faites face aussi à... Il y a beaucoup d'activités, vous faites face à quelque chose qui est très demandeur sur un plan physique, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Mais ça peut être aussi un moment de travail spirituel. Vous faites face à quelque chose qui est difficile pour vous. Vous faites face à quelque chose qui vous challenge et qui, en fait, va vous demander nécessairement, si vous voulez le vivre positivement, de faire un effort moral, un effort spirituel, un effort de valeur. Donc ça, c'est très important pour moi de vous partager que déjà, ce sont des périodes qui durent environ 1 an et que il faut s'y préparer et surtout s'amarrer à des valeurs morales. Alors il y a des transits de Saturne, des challenges qui sont plus ou moins faciles, des fois on les ressent peu, et des fois on les ressent plus fort. Vraiment le piège c'est, vous savez que vous êtes en train un peu de déraper quand vous vous sentez complètement abattu, complètement insécurisé, quand vous vous sentez découragé, là ça veut dire que on n'y est pas et qu'on a perdu ses valeurs morales. Donc ancrez-vous peut-être dans la confiance, dans l'énergie, dans la lumière, dans l'amour, dans des choses. Moi j'adore me poser cette question qui est, si je me regardais de haut,
comment est-ce que j'aimerais me comporter? Qu'est-ce que je trouverais noble de faire à ce moment-là? Ça, c'est des bonnes questions parce que ça peut vraiment nous orienter. N'oublions pas que Saturne, c'est la planète de la sagesse. Donc en fait, l'univers nous dit, je vais regarder où est-ce que tu en es du point de vue de la sagesse. Voilà. Et vraiment, j'aimerais tellement que on ne diabolise pas ces transits et on n'en ait pas peur. J'aimerais vraiment que si vous, je sais que beaucoup de personnes ont peur par rapport au transit. Il y a beaucoup d'anticipation, mais ce qui pourrait vous aider tout simplement, c'est de regarder depuis votre naissance tous les transits incroyables que vous avez vécus et que vous êtes toujours là et tout va bien et vous avez grandi, vous avez appris et voilà, ça c'est vraiment important de comprendre, d'avoir envie de co-créer avec ces énergies. Enfin, on va parler de Jupiter. Jupiter, ce sont des transits fréquents. C'est quand même assez souvent que soit Jupiter nous aide ou nous challenge. Faut comprendre que moi, je garderai vraiment, si vous voulez regarder ça, les moments les plus importants sont quand Jupiter est conjoint, opposé ou en carré avec vos planètes. C'est vraiment les moments les plus forts. Et en fait, Jupiter va correspondre à une phase d'expansion. C'est l'inverse de Saturne en somme. C'est un moment où en fait tout est facile, où les portes s'ouvrent. Ça peut être des moments où on vous propose de nouvelles opportunités, où il y a une mise en lumière particulière. Donc c'est souvent voilà, des années, c'est pour ça qu'on dit, voilà, là vous voyez cette année, on est à la fin des Gémeaux et début des Cancers, et on dit, bah voilà, ça va être une bonne année pour les Gémeaux et les Cancers, c'est lié à ça, parce que Jupiter amène un souffle de facilité. Ah, waouh, super. Donc ça fait vraiment du bien. Ça peut être un moment aussi qui nous donne confiance, qui nous aide à nous extérioriser. Et de manière générale, il y a une idée avec Jupiter qui est celle de grandir, de s'expanser et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. C'est souvent, ça fait du bien parce que Jupiter, il nous permet de nous sentir connectés avec la vie à travers des expériences qui sont positives et qui nous font du bien. Et on en a besoin parce que, mine de rien, on a vu toutes ces planètes lentes avant, elles sont exigeantes, elles nous font travailler. Donc Jupiter, voilà, exprime quelque chose des bénédictions, on va dire, de l'univers. Alors on peut avoir aussi Jupiter en challenge, même si sincèrement, ça reste des transits tout de même très favorables. C'est surtout pareil, c'est toujours une histoire d'intensité. C'est que souvent on va être poussé à faire de nouvelles expériences. Il y a comme un côté pareil, un peu croissance accélérée, expansion accélérée. Et des fois, il y a l'idée aussi d'aller trop vite dans certaines choses ou de trop sortir. Il y a parfois une idée d'excès. Et moi, j'aime bien aussi dans les transits de Jupiter indiquer aux personnes de veiller à ce que les opportunités qui vont être acceptées soient vraiment alignées avec ce que l'on veut. C'est-à-dire, si dans 6 ans, dans 12 ans, je regarde les choix que j'ai pris lors de ces transits, est-ce que ça me fera aller dans la bonne direction? Voilà. Mais ça reste honnêtement, même si vous l'avez en challenge, vous pouvez quand même entendre que c'est plutôt une année de bénédiction. Vous devez juste veiller à ne pas être excessif. Vous devez veiller à ne pas, par exemple, trop manger ou à ne pas... moi, je me souviens, par exemple, il y a quelques années, j'avais un carré de Jupiter et j'avais l'habitude parfois, quand j'étais pressée, de ne pas payer mon stationnement. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment calmée parce que je me suis pris tellement d'amendes dans cette période. Mais c'est pour vous expliquer que, en fait, il y a un côté aussi avec Jupiter, des fois, de tellement faire confiance à sa bonne étoile qu'on en oublie aussi les réalités concrètes et que ça peut nous mettre dans des difficultés, mais qui sont somme toute vraiment assez secondaires. Voilà. Alors maintenant, on va regarder les différents transits pour les 12 signes. Et maintenant, on y va. Donc, on va faire signe par signe. Alors, les béliers en 2025, au niveau des aides.
Pour les personnes qui ont des planètes dans le premier décan, donc entre 0 et 10, il va y avoir la conjonction de Neptune et de Saturne. Donc un bon moment quelque part pour fonder quelque chose, hein, on l'a vu avec Saturne, et surtout pour fonder quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose de vraiment important. Alors la conjonction Saturne-Neptune, elle va avoir lieu dans l'été. Si elle tombe sur une de vos planètes, et bien forcément il y a comme un nouveau départ, il y a quelque chose de l'ordre d'une construction de quelque chose en lien avec le cœur qui se met en place. Et vous pouvez voir en fait que je l'ai mis tant dans les aides que dans les challenges parce que c'est une conjonction. Donc vous allez aussi devoir faire face peut-être à un temps où il y a plus de travail qu'habituellement. Vous avez des décisions à prendre particulières où vous devez vous positionner et où il faut faire preuve justement de ces fameuses qualités morales. Parce que Saturne risque d'être très exigeant puisqu'il est en conjonction avec vos planètes. Neptune, quant à lui, pourrait aussi introduire une période de confusion, de doute, et c'est pour ça que ça va être très important de vous fier à votre boussole intérieure. En tout cas, ce n'est pas anodin. Voilà, le fait vraiment pour toutes les personnes qui ont des planètes dans le premier décan du Bélier, c'est forcément très significatif, et cette année et l'an prochain, vous allez vraiment être sous cette énergie de Neptune et de Saturne. Ensuite, pour le troisième décan des Béliers, je vous annonce que c'est la fin de votre transit de Pluton. Pluton était en carré avec vos planètes et là maintenant c'est fini, donc c'est un peu passe à ton voisin et voilà. Donc c'est la fin d'une période transformatrice, vous pouvez vraiment vous remercier, voilà, parce que ça se termine. Alors il se peut que vous soyez encore un peu en fin, vous pouvez le sentir si vous avez toujours cette fameuse pression plutonienne et si vous êtes toujours dans des questions un peu de transformation, mais sinon il se peut aussi que vous voyez un peu la vague qui s'éloigne gentiment. Également pour les béliers, tout le signe, vous avez toutes les planète en bélier, vous allez avoir un carré à Jupiter, donc quand même une année quand même d'expansion hein, assez importante. Pour les planètes en taureau, alors au niveau de l'aide, on va avoir Jupiter en sextile, Jupiter en cancer, donc voilà, on a une espèce de petite protection comme ça, qui ne sera pas de refus parce que dans les challenges, peut-être vous le voyez tout de suite, vous avez le carré de Pluton. Donc toutes les planètes qui sont dans le premier décan du taureau reçoivent le carré de Pluton en Verseau et donc ça fait partie des planètes, du signe en tout cas qui est le plus challengé avec les scorpions et le Verseau et le lion pardon par Pluton. Voilà, donc c'est vraiment une intense période de transformation et j'imagine que le signe du taureau n'aime vraiment pas cette énergie de Pluton. Elle est totalement contraire à sa nature, donc voilà, c'est pas forcément évident. Dans les aides, vous allez également avoir, alors dans les aides, on va trouver pour les personnes qui ont des planètes dans le troisième décan du taureau, aux alentours, entre 20 et 29, vous avez une conjonction d'Uranus. Ça signifie, alors j'aurais pu le mettre en challenge aussi, ça signifie quand même que c'est un moment de changement assez important quand même. Hein. Il y a vraiment un souhait de réalignement très très fort. Donc en positif ou négatif, à vous de voir comment vous acceptez ça. Voilà, ça peut être plus ou moins agréable. Et on a également un sextile de Neptune pour le troisième décan du taureau, donc qui vient apporter une petite touche de magie ou d'idéalisme à tout ça. Donc pour résumer, votre gros travail, c'est le carré de Pluton. Les Gémeaux. Alors, premier décan des Gémeaux, waouh, il se passe énormément de choses. Si vous avez des planètes dans le premier décan des Gémeaux, vous avez toutes les forces célestes qui sont là. Et cela dit en passant, c'est vrai également pour la toute fin le troisième décan du taureau. Alors, on va trouver ici une conjonction à Uranus, un sextile de Neptune et de Saturne et un trigone à Pluton. Donc beaucoup de forces transformationnelles pour le premier décan des Gémeaux. Il y a cette idée que ça peut être
si on l'accepte, que ça peut être vraiment un changement très important et très positif en fait, hein, vraiment comme quelque chose qui vous aligne dans le fond et dans la forme, donc c'est très très fort, c'est vraiment très beau. De même, Neptune et Saturne amènent une notion de quelque chose qui est profondément juste pour vous, ça amène l'idée quand même d'un choix réfléchi, c'est vraiment intéressant parce que ici, eh bien on va avoir en fait Uranus et Saturne qui vont vraiment travailler pour vous, donc à la fois les forces de changement et les forces d'ancrage. Donc là c'est un peu le jackpot je pense, enfin le jackpot si on a envie de changer, en tout cas c'est vraiment très joli. On va avoir aussi pour le troisième décan des Gémeaux la conjonction à Jupiter ça va s'arrêter dans l'été quand Jupiter entrera en Cancer, mais voilà, vous avez aussi vraiment un focus jupitérien sur les planètes, voilà, les planètes qui sont à cet endroit-là. Donc il y a une idée de chance, de facilité, d'expansion, de nouvelles opportunités. Et la conjonction à Jupiter doit quand même être souvent observée parce que c'est quand même, ça peut marquer des étapes assez importantes et assez réjouissantes dans un chemin de vie. Au niveau des challenges, c'est pareil. Le troisième décan est confronté à un carré à Saturne. Donc, actuellement, on a un carré entre Jupiter et Saturne. Ça veut dire que d'un côté, il y a cette expansion et ces opportunités, et de l'autre, il y a l'idée de dire il y a un travail à faire pour atteindre, pour pouvoir. C'est comme si, voilà, vous avez touché le gros lot, mais il vous faut du temps pour aller récupérer votre lot, ou vous savez que quelque chose arrive, mais il va falloir le construire. Et donc il y a tout un travail comme ça de patience, de construction et donc justement de travail sur ses valeurs morales, comme je le disais. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jupiter et Saturne viennent s'équilibrer. Donc c'est un carré à Saturne, mais qui n'est pas qui est un petit peu moins difficile que ce que ça peut être habituellement, puisqu'il y a Jupiter. Mais de l'autre côté, c'est un transit de Jupiter qui est un petit peu, dont les bénéfices sont un peu freinés dans le temps. Il y a un petit délai, on va dire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors les cancers, c'est vous cette année qui allez accueillir Jupiter. Donc voilà, ça va commencer de l'été 2025 à l'été 2026. Forcément, les premiers décans, premier, deuxième décan vont être ceux qui vont recevoir le plus rapidement cette énergie-là. Et comme je le disais, la conjonction de Jupiter à des planètes n'est jamais anodine. C'est souvent des étapes importantes, ce sont des cadeaux, ce sont des bénédictions, ce sont voilà, des moments... ouais, des moments de facilité, des moments de grâce, enfin voilà, il y a souvent quelque chose comme ça, des moments de croissance. Donc profitez-en, hein, voilà, c'est une fois tous les 12 ans, on a Jupiter dans notre signe, donc cette année les cancers, c'est pour vous, ou si vous avez des planètes en cancer, c'est pour vous. Donc magnifique. Au niveau des challenges, donc on va avoir le carré à Saturne pour le premier décan. Puisque on a un carré Jupiter-Saturne, donc on a un carré à Saturne et à Neptune. Donc il y a cette idée encore une fois donc ça c'est valable pour ceux qui sont du premier décan, parce que si vous êtes du deuxième et troisième décan, vous n'aurez pas le carré à Saturne et à Neptune. Donc vous allez bénéficier de Jupiter, mais sans Saturne et Neptune qui, ne vous inquiétez pas, arriveront, mais un peu plus tard, dans quelques années. Donc ici, ça nous parle donc de certains enjeux, de temps, de délai pour pouvoir vraiment bénéficier des bénédictions de Jupiter. Le carré de Neptune peut aussi introduire la notion de confusion ou de flou, de ne pas savoir exactement dans quelle direction aller. Concernant le deuxième et troisième décan, on notera que c'est la position qui accueille en début d'année Mars rétrograde. Donc toutes les planètes qui sont à cet endroit sont peut-être plus susceptibles de s'enflammer. Il y a une notion peut-être comme si on vous demande de passer à l'action, en même temps vous ne pouvez pas. Et c'est souvent quelque chose qui fait monter comme ça la pression, monter l'énergie. Donc voilà, je vous conseille
voilà, de prendre soin de vous, d'essayer de baisser la pression, même si c'est pas toujours facile. Les planètes en Lion, donc le Lion cette année au niveau des aides, nous avons pour le premier décan un sextile à Uranus, donc les forces de changement positives, le nouveau souffle de vie, et un trigone à Neptune et à Saturne, puisque Neptune et Saturne vont être en bélier, donc ça va venir infuser chez les lions. Donc on a vraiment de l'idéalisme, de la construction, ça crée quelque chose de vraiment harmonieux. Il y a à la fois voilà, des fondations, du changement, du cœur, il y a quelque chose de très très harmonieux. Au niveau des challenges, encore une fois, le premier décan, eh bien, il va vivre l'opposition à Pluton. Donc c'est un transit majeur au niveau des transformations. Et voilà, on voit vraiment beaucoup de jolies choses si on accepte vraiment d'aller dans cette transformation. On notera également que le premier décan, non c'est le troisième décan oui c'est pas, non c'est ça, ah zut, non c'est juste, c'est moi qui m'emmène les pinceaux, c'est bien le premier décan du Lion qui reçoit aussi la conjonction à Mars rétrograde, donc prudence sur le début d'année, sur tout ce qui s'enflamme, tout ce qui peut vraiment vous mettre en éruption. La Vierge, eh bien, elle va avoir cette année avec Jupiter en Cancer un sextile à Jupiter. Donc toutes les planètes en Vierge vont être un petit peu plus confiantes, un petit peu plus extraverties. Ça peut donner plus d'apaisement, ça peut donner oui, de la confiance, voilà, et une ouverture à de nouvelles opportunités. Le deuxième et troisième décan. Alors troisième décan en premier va recevoir le nœud sud en Vierge qui va passer sur les planètes. Le nœud sud introduit souvent une idée de détachement, une idée de fin, une idée de changement de décor, de libération. Donc c'est un transit qui, je pense, devrait être vécu sur un plan plutôt spirituel, de vraiment laisser partir ce qui doit partir, de vraiment, si on peut le vivre sur un plan spirituel, je pense que c'est plus aligné quelque part. Les nœuds sont toujours très spirituels. Donc voilà, on peut aussi, pourquoi pas, être reconfronté à des situations du passé ou à des personnes du passé, parce que c'est aussi le sens du nœud sud. Au niveau des challenges, alors le premier décan va vivre un carré d'Uranus. Pour la Vierge, c'est pas hyper confortable, c'est pas un signe qui aime trop la rapidité, qui aime trop les changements. Donc un peu modéré, hein, là je pense que c'est pas forcément le plus facile, il va y avoir un travail je pense d'adaptation à faire. Et puis le troisième décan reçoit l'opposition de Saturne et de Neptune, donc un moment peut-être de confusion, un moment de travail sur les valeurs morales, donc il faut vraiment voir voilà, ce qui se manifeste à vous. Au niveau de la balance, dans les aides, le premier décan reçoit un trigone à Uranus, un trigone à Pluton. Vraiment les forces d'évolution, les forces d'actualisation, de nouvelles formes viennent toucher toutes les planètes en balance et c'est vraiment très beau. Donc il y a vraiment un grand potentiel de croissance pour le premier décan de la balance. Au niveau des challenges, le premier décan va vivre l'opposition de Saturne et de Neptune, ce qui indique encore une fois une idée de travail sur soi, une idée peut-être de temps, de délai, une idée parfois aussi de confusion, de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on va. Et puis tout le signe sera carré à Jupiter, ce qui quelque part nous va dans le sens de cette fameuse grande croissance là que l'on ressent. C'est particulièrement vrai pour le premier décan, puisque c'est le premier décan qui va recevoir toutes les autres planètes lentes. Concernant les planètes en Scorpion, eh bien tout le signe va recevoir le trigone à Jupiter. Ça va venir, alors le Jupiter en Cancer, il vient un peu adoucir les planètes en Scorpion. Ça amène une idée d'apaisement, une idée de voilà, ça marche très très bien, Cancer et Scorpion.
Et le premier décan va vivre le carré de Pluton, ce qui n'est pas anodin puisque Pluton est la planète du Scorpion et ça, voilà, ça va certainement être quelque chose d'assez fort, même si on peut imaginer que le Scorpion est un signe qui accepte plutôt bien la proposition de Pluton, il la comprend et il participe assez bien. Au niveau du Sagittaire, on va avoir au niveau du premier décan, le sextile à Neptune et à Saturne, donc voilà, des choses qui se posent, qui se fondent, une intuition qui s'ouvre aussi, qui est là pour guider la personne. Au niveau des challenges, le premier décan va également vivre une opposition d'Uranus, donc si vous avez des planètes à cet endroit-là, vous rentrez dans un moment de changement, dans un moment qui cherche à vous réveiller. Et le troisième décan va vivre une opposition à Jupiter et un carré à Saturne, donc voilà, pris un petit peu comme ça entre l'idée d'une croissance et en même temps peut-être d'un défi, d'un challenge, de quelque chose qui demande de faire appel à des valeurs morales, quelque chose qui demande de faire appel à la sagesse. Donc c'est vraiment voilà, grandir mais avec sagesse. C'est un peu ça, cette idée-là. Au niveau du Capricorne, alors pour les troisièmes décans, c'est la fin du transit de Pluton. Donc déjà, voilà, Pluton a quitté le Capricorne. Donc souvent, on va le ressentir vraiment, on va le ressentir en nous-mêmes. Hein. On va vraiment ressentir que wow, ça nous fait du bien, quoi. C'est fini. Mais il y a d'autres challenges qui arrivent, mais bon, voilà, ça reste plus facile. Le premier décan va vivre le carré de Neptune et de Saturne. Donc voilà, un moment toujours pareil de challenge moral, de challenge de travail avec le carré de Saturne. Et puis le carré de Neptune aussi qui amène un petit peu de confusion, de flou. Et puis tout le signe va vivre l'opposition de Jupiter, ce qui à mon avis va aider justement le Capricorne un peu à sortir, à plus s'exprimer, à plus se manifester. Donc je pense que ça serait un transit qui va plutôt faire du bien aux planètes en Capricorne. Le Verseau. Eh bien, le premier décan va vivre, bon bah c'est vraiment le premier décan qui est sous les feux des projecteurs, puisque les premiers décans, les planètes à cet endroit reçoivent un sextile de Neptune et de Saturne, un trigone à Uranus et une conjonction à Pluton. Ce sont le premier décan des Verseaux et celui qui est le plus touché par les énergies astrologiques. Si vous avez des planètes entre 0 et 9 degrés, 9-10 degrés du Verseau, vous êtes vraiment à un endroit évolutif majeur. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a ce contact Pluton-Uranus comme ça. Et en fait, on avait un peu la même chose chez le premier décan des Gémeaux parce que c'est lié au fait que Uranus est en Gémeaux et Pluton est en Verseau. Donc on a vraiment comme ça deux forces évolutives qui nous font vraiment monter. Donc si on accepte la proposition de transformation, il y a quelque chose de vraiment très profond, très beau qui peut se manifester. Donc vous recevez Pluton, les premiers décans Verseau, et ben je vous souhaite vraiment de faire confiance en la proposition évolutive qui vous est proposée, quel que soit ce qu'elle est. On va finir avec les poissons. Donc tout le signe va recevoir le trigone de Jupiter en Cancer. Donc pour les poissons, c'est extrêmement agréable. De l'eau, de la famille, de l'appartenance, du partage émotionnel. Donc trop chouette. Le troisième décan va à la fin de la conjonction Saturne-Neptune. Ça va faire du bien, je pense, pour les poissons, la sortie de Saturne et de Neptune. Déjà Saturne parce qu'il limitait quand même beaucoup les poissons. Et il a pu amener des expériences concrètes terrestres un petit peu difficiles ou du doute aussi par rapport à la connexion que les poissons ont naturellement avec la vie. Neptune, lui, amplifiait vraiment énormément les ressentis des poissons et ça a pu être déstabilisant parce que c'est trop fort. Donc je pense que ça va vous faire du bien à partir du printemps quand toutes ces planètes vont passer en bélier. Au niveau des challenges, eh bien, le premier décan reçoit un carré d'Uranus, ce qui en règle générale, Poisson-Uranus, ça marche assez bien parce que le Poisson est un signe qui ne résiste pas, donc ça marche plutôt bien pour les changements. Le troisième décan va recevoir, et donc à la fin de la conjonction Saturne-Neptune, ce que je viens de vous dire, et on va avoir la conjonction alors je me suis trompée, excusez-moi, c'est pas nœud sud, c'est nœud nord, la conjonction du nœud nord. D'abord le troisième décan, puis le deuxième décan, qui va manifester des nouvelles expériences de vie.
Le passage du nœud nord sur les planètes marque l'arrivée d'un nouveau décor. Donc c'est quelque chose de vraiment très important et très notable. Voilà. Alors écoutez, je vais m'arrêter là. Prenez vraiment le temps de regarder vos différents transits. Revenez certainement à la première partie de vidéo où j'expliquais les forces des différentes planètes lentes. Et j'espère, voilà, vous allez pouvoir localiser vos transits. Moi, j'aime bien, par exemple, avoir 3 ou 4 transits majeurs pour l'année, notamment savoir quel est mon transit le plus important. Et voilà, et comme ça, on peut travailler avec. Je vous souhaite une très très belle année 2025. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'était clair, pas clair, si vous en êtes sorti ou pas. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.